Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer ta vie en 2024. Synonyme, comment devenir libre financièrement. Allez, c'est parti. La première chose qu'il va falloir faire, c'est analyser tes dépenses et tes revenus. Et il va falloir faire en sorte que tes revenus soient supérieurs à tes dépenses. Et le plus facile à faire, c'est pas d'abord d'augmenter ses revenus, c'est plutôt d'abord de diminuer ses dépenses. Du coup, tu vas prendre une feuille, lister toutes les dépenses que tu fais. Par exemple, si tu vis seul, peut-être tu dois payer le loyer, tu dois payer l'électricité, tu dois payer à manger. Et peut-être tu payes des abonnements à la salle, peut-être tu payes abonnement Netflix, Disney+, et plein d'autres choses, peut-être Spotify et encore d'autres choses que tu payes. Eh ben, tu vas lister toutes tes dépenses et ensuite tu vas lister tes revenus et ainsi d'abord voir si tes revenus sont supérieurs à tes dépenses. Et si c'est pas le cas, tu vas voir du coup dans la liste des dépenses, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce que tu pourrais enlever pour avoir plus de cash à épargner et pour pouvoir les supprimer, demande-toi vraiment si c'est un besoin ou une envie. Quand c'est un besoin, c'est un truc que si tu l'as pas, eh ben tu meurs, tu te retrouves à la rue. Si tu meurs pas et tu te retrouves pas à la rue, eh ben c'est pas un truc qui est vraiment nécessaire pour toi. Du coup, tu peux le supprimer de tes dépenses. J'ai même oublié les activités. Si tu fais des activités avec tes amis, avec tes collègues, regarde ça si c'est vraiment important pour toi. Parce que la plupart du temps, c'est pas important, c'est juste des dépenses inutiles que tu pourrais du coup supprimer pour ensuite pouvoir garder de l'argent. Du coup, ces dépenses inutiles, supprime-les pour ainsi avoir plus de cash pour ensuite faire, comme je l'ai dit, quelque chose de plus grand. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est explorer. Parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, maintenant que vous avez réduit les dépenses, on va maintenant penser à comment augmenter les revenus. Et pour augmenter les revenus, on va du coup s'intéresser au business, aux différents business qui existent et que vous pourriez potentiellement lancer. Mais pour savoir quel business existe, il faut commencer par explorer et chercher, voir tous les business que vous pourriez lancer. Vous pourriez même faire une liste avec, OK, business 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez peut-être une liste de 10 business et vous voyez tout ce qui existe et ce sera déjà beaucoup plus intéressant que le fait de, du coup, se divertir et de voir toujours les mêmes choses. Parce que oui, OK, vous voulez lancer un business, mais vous demandez un business sur quoi? Mais si vous êtes tout le temps en train de vous divertir, d'être sur Instagram, d'être sur Snapchat, d'être sur Twitter, d'être sur TikTok, à regarder des vidéos de divertissement, c'est un peu normal que vous vous demandez après, du coup, quel business je pourrais lancer. Mais là, maintenant, si vous switchez le fait de vous divertir par du contenu éducatif qui vous apprend des choses, et ben vous allez découvrir certains business qui vont vous plaire, d'autres business qui vont pas vous plaire. Mais vous faites quand même la liste de tous les business parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Regardez du coup des gens qui ont fait des millions. OK, quel business ils ont fait? Ils ont fait tel business. OK, je note. Lui, il a fait tel business. OK, je note. Lui, il a fait 1 milliard. Quel est le business qu'il a lancé? Ou quels sont les business qu'il a lancé? OK, il a lancé ça, ça et ça. OK, je note sur une feuille. Tac, tac, tac. Et du coup, ça, c'était la deuxième étape. Explorer pour voir quel business potentiellement plus tard tu pourras lancer. Une fois que tu as fait la liste avec tous les business que tu pourrais lancer, on passe à l'étape 3. À ce moment-là, tu vas choisir le business qui te convient le plus. Parce qu'on est tous différents. Il y en a, ils vont choisir par exemple un business où ils peuvent montrer leur tête. Il y en a, ils vont choisir un business où ils peuvent ne pas montrer leur tête. D'autres, ils vont choisir un business où ils ont juste besoin de leur téléphone. D'autres vont choisir des business où ils ont besoin de leur ordinateur. Certains vont choisir des business où ça demande peu de capital de départ ou pas du tout de capital de départ. D'autres ont déjà un grand capital de départ et du coup, ils vont vouloir utiliser ce capital de départ en cherchant du coup un business où on a besoin d'un grand capital de départ. Et aussi, en fonction de ta personnalité, si tu aimes bien parler devant la caméra ou si tu n'aimes pas parler devant la caméra, tes compétences aussi, si tu n'as pas de compétences particulières et que du coup, tu veux chercher un business où ça ne demande pas de compétences particulières, ou bien un business où tu as déjà des acquis et du coup, où tu peux déjà avancer efficacement et rapidement parce que tu as déjà des bases par rapport à d'autres qui, eux, n'ont pas de base. Du coup, ça va vraiment être à toi de choisir parmi tous les business lequel te convient le mieux. Et l'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'il faudrait choisir un business qui vous plaît quand même un minimum. Parce que si vous choisissez un business qui vous plaît pas, eh ben, vous n'allez pas tenir sur la durée. Parce que quand on lance un business, c'est quand même pour rester avec pendant des années, voire jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Du coup, il faudrait quand même choisir un truc qui nous plaît. Parce que sinon, c'est limite comme si vous retourniez au salariat à faire un job que vous n'aimez pas. Parce que maintenant, votre job que vous n'aimez pas et que vous avez quitté, vous l'avez juste transformé en business, mais aussi que vous n'aimez pas. Du coup, ça change pas vraiment votre vie. Du coup, il faudrait vraiment trouver un business qui vous plaît quand même. Et bien sûr, dans le business, il y a toujours des petites choses qui ne nous plaisent pas, mais il faudrait faire en sorte que la majorité des choses vous plaisent afin de pouvoir quand même durer sur le long terme.
La quatrième chose qu'il va falloir faire, c'est savoir ce que signifie être libre financièrement. Parce qu'en fonction de votre situation, la quantité d'argent que vous aurez besoin ne sera pas la même. Parce que si par exemple vous êtes seul, être libre financièrement, c'est peut-être le fait de pouvoir gagner du coup 1500 euros. Avec 1500 euros, dans certains pays, vous pouvez très très bien vivre. Par exemple, comme en Thaïlande, il suffit juste d'avoir 1000 euros et tu peux bien vivre. Mais si par exemple tu as une famille, eh ben ce sera pas la même chose. Être libre financièrement, pour toi, n'aura pas la même signification si tu as une famille. Et ce sera encore différent si par exemple tu es en couple. Ça va vraiment être à toi du coup de savoir la quantité d'argent dont tu as besoin pour pouvoir du coup être libre financièrement. Maintenant, on va passer à une chose importante qu'il faut faire, c'est planifier sa vie et pas planifier directement sa journée. D'abord, planifier sa vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a 4 cadrans à connaître pour pouvoir du coup planifier sa vie et du coup seulement avoir une vue d'ensemble sur quoi on va mettre de l'énergie et sur quoi on va pas mettre de l'énergie. On commence par le premier cadran, c'est important, urgent. Dans ce cadran, il y a du coup votre job, vos études. Dans ce cadran, il y a toutes les choses dont, entre guillemets, vous avez la responsabilité. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on attend de vous et que vous devez faire, qui sont des devoirs, des obligations. Et du coup, aller à votre travail, c'est un devoir, une obligation. Du coup, ça, c'est non négociable. Aller à l'école pour faire ses études, s'il y a les parents qui sont là et qui veulent que vous faites des études, eh ben, c'est non négociable. Vous n'allez pas sécher les cours et tout et avoir des problèmes ensuite. Du coup, ça aussi, c'est non négociable. Ensuite, vous avez le cadran suivant qui est le important, mais pas urgent. C'est-à-dire travailler sur votre business, par exemple. C'est important, mais pas urgent. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas dans l'immédiat, eh ben, vous avez rien. Mais pourtant, c'est important pour vous pour pouvoir devenir libre financièrement plus tard. Du coup, c'est un cadran à privilégier comme le premier cadran qu'on a vu. Ensuite, on a le cadran pas important, mais urgent. Ça, c'est les choses quotidiennes que tu peux faire à la maison, comme faire le ménage. Si tu fais pas le ménage, à un moment donné, tu vas voir, il y a trop de poussière, tu vas éternuer, tu vas avoir des maladies, des trucs comme ça. Ou si tu fais pas la vaisselle, ça va être le désordre. Si tu fais pas de rangement, ça va être sale et ça peut même t'embrouiller dans ta tête. Du coup, c'est le truc vraiment pas important. Du coup, c'est pas vraiment un projet, pas quelque chose de vraiment important, mais ça reste quand même urgent à faire pour avoir un bon environnement à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que plus c'est propre à l'extérieur et plus c'est propre aussi à l'intérieur. Et du coup, c'est quelque chose à privilégier, mais pas comme les deux cadrans qu'on a vus. C'est un peu juste en dessous. Et le dernier cadran à surtout pas privilégier, c'est du coup le cadran pas important et pas urgent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est les activités dont vous n'avez pas du tout besoin. Comme par exemple juste écouter de la musique, juste regarder des vidéos pour regarder des vidéos, ou juste traîner avec ses amis pour traîner avec ses amis. En fait, ce cadran-là, il va juste te faire perdre du temps. Du coup, tout ce qui se trouve là, c'est les choses qui te font perdre du temps, qui te permettent pas d'atteindre ton objectif pour atteindre la liberté financière. Du coup, ce cadran-là, tu le barres et tu n'en as pas besoin. L'autre chose qu'il va falloir faire, c'est de modifier ton environnement et du coup d'avoir un bon environnement. Et qu'est-ce que j'entends un bon environnement? C'est un environnement qui te pousse vers tes objectifs. C'est-à-dire un environnement où les gens qui sont avec toi, les choses qui sont avec toi, te poussent vers ton objectif. Mais bon, les choses, on va pas trop les modifier, c'est plus les personnes qu'on va essayer de modifier. Mais les personnes qui sont la plupart du temps ta famille et tes amis, est-ce que tu peux vraiment les changer comme ça? Du jour au lendemain? Je pense pas. Et vaudrait mieux pas, vu que ça reste comme ta famille et tes amis, des gens qui sont importants pour toi. Du coup, on va pas les changer. Mais ce que tu peux faire à la place, c'est que tu peux en rajouter. Et je dirais pas en rajouter physiquement, parce que physiquement, ça va être dur de trouver des gens qui ont le même objectif que toi de devenir libre financièrement. Mais ce que tu peux faire, c'est créer ta propre bulle. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vas prendre ton téléphone et tu vas commencer à télécharger du coup des vidéos inspirantes sur l'argent, sur des personnes qui ont gagné des millions. Tu peux télécharger aussi des podcasts avec des applications sur ton téléphone. Tu pourras chercher des applications pour télécharger des podcasts. Tu peux aussi écouter des livres audio sur l'argent. Et tout ça, ça va te créer un environnement dans ta tête. Tu mets ton casque, ça va créer du coup l'environnement dans ta tête de personnes qui eux réussissent, des personnes qui ont le même objectif que toi, des personnes qui veulent aussi devenir libres financièrement. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment, en tout cas pour moi, qui a changé ma vie. Le fait de pas forcément changer d'amis ou de quitter ma famille comme ça, mais juste d'avoir un casque et d'avoir des personnes qui ont le même objectif que moi, qui avancent vers la même direction que moi, ça change vraiment une vie et ça te pousse aussi à faire plus parce que tu te dis, s'ils ont pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Alors que si t'as pas ça, eh ben tu vas être seul
Tu vas devoir travailler et toujours être en opposition aux gens qui, eux, n'ont pas le même objectif que toi et qui vont toujours essayer de te dévier de ton objectif. Ils vont pas le faire consciemment, mais inconsciemment, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, leur objectif, c'est pas de devenir libre financièrement, mais plutôt de se divertir, qu'ils veulent avoir de la gratification, du plaisir tout de suite. Et du coup, ils vont venir vers toi par gentillesse en plus. Parce qu'ils t'aiment bien, ils veulent aussi se faire plaisir avec toi. Et du coup, ils vont dire, viens, on va aller aux fêtes, viens, on va aller aux anniversaires, viens, on va aller faire du bowling, viens, on va aller voir un film au cinéma. Plein de choses qui vont en fait te dévier de ton objectif. C'est pour ça qu'il faudrait t'entourer de personnes qui, eux, ont le même objectif que toi. Du coup, en écoutant des livres audio, en écoutant du contenu sur YouTube, en écoutant des podcasts, toutes des choses qui vont te permettre de rester focus dans ton projet de devenir libre financièrement. Encore une autre chose qu'il va falloir faire, c'est disparaître. Et quand je dis disparaître, j'entends par là quitter les réseaux sociaux. Et pourquoi quitter les réseaux sociaux? J'ai donné plein de raisons, mais c'est vraiment un frein dans ta productivité et dans plein d'autres choses. Et tu vas voir que quand tu vas quitter les réseaux sociaux, eh ben, tu vas avoir un gain de temps de fou pour pouvoir travailler sur ton business, sur tes projets. Il faudrait même que les gens se disent, mais il est où? Où il est Eric? Où elle est Julie? Il est où Dani? Il faudrait vraiment qu'ils se demandent où il est. Parce que les réseaux, comme je l'ai dit, tu n'en as pas vraiment besoin. Et ce que tu as besoin, c'est peut-être de personnes, mais en physique. En physique, tu discutes avec eux, des personnes qui sont autour de toi, des personnes peut-être que tu rencontres quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école. Avec eux, tu discutes. Mais avec des gens qui sont à l'autre bout, commencer à discuter et encore discuter pour ensuite perdre du temps, eh ben, tu n'en as pas besoin. C'est pour ça que je dis, disparaît des réseaux. Et tu verras, quand tu vas revenir avec beaucoup d'argent, c'est pas toi qui viendras vers eux, c'est eux qui vont venir vers toi parce que tu auras beaucoup d'argent et ils vont venir, ils vont te demander comment tu as fait. Tu leur diras, j'ai disparu et j'ai travaillé pendant que vous étiez connectés à tout le monde et à parler et à pas faire quelque chose de vraiment important pour vous qui pourrait changer votre vie. La dernière chose à faire, qui pourrait paraître simple, mais qui l'est pas, c'est de se mettre au travail. Et il y a une chose qu'on me dit souvent, c'est que j'ai pas le temps de travailler, j'ai l'école avec des examens, j'ai beaucoup de devoirs, j'ai le travail, je finis à 20 heures et je suis épuisé, j'ai pas le temps de travailler sur mon business et plein d'excuses que j'entends. Mais le truc est très simple. Est-ce que tu es prêt à te lever tôt? Est-ce que tu es prêt à te lever 2 heures plus tôt juste pour travailler sur ton business? C'est une question que tu dois te poser. Parce que imaginons que tu te réveilles tous les jours à 6 heures pour partir travailler ou pour partir à l'école. Dans ce cas, ce que tu vas faire, c'est te réveiller à 4 heures. Comme ça, de 4 heures à 6 heures, tu as 2 heures pour pouvoir travailler sur ton business et tu pourras le faire chaque jour. Et là, tu n'auras pas d'excuse de « Oh, je suis fatigué quand je rentre. Oh, je suis fatigué quand je rentre de l'école ou du travail. » Parce que le matin, c'est le moment où on a le plus d'énergie et où le cerveau, il est frais. Et l'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est n'abandonnez jamais. Mais vraiment au grand jamais. Parce que dites-vous une chose. Si vous ne lancez pas votre business, à la fin de votre vie, vous direz, si jamais j'avais lancé mon business, si jamais j'avais fait ceci, si jamais j'avais fait cela. Et vous allez juste avoir des regrets. Et les regrets, je pense, c'est l'une des pires choses qu'on puisse avoir à la fin de sa vie. Du coup, faites tout ce que vous pouvez et tentez de lancer un business. Si vous ne réussissez pas du premier coup ou du deuxième coup, essayez encore une troisième fois, essayez encore une cinquième fois, une sixième fois, autant de fois qu'il faut. Mais continuez d'essayer. Tant que vous n'arrêtez pas d'essayer, vous ne pouvez pas échouer. Et combien de fois moi j'ai essayé des business plusieurs fois où j'ai voulu du coup arrêter. Il y a cette petite voix dans ma tête qui disait continue, continue parce que quand tu retourneras en arrière, tu verras ce que tu auras accompli. Ce sera quand même quelque chose de beau. Et il y a une chose que j'ai apprise en travaillant, en ayant des déceptions, en me relevant et en ayant encore des déceptions pour me relever, c'est que s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ce que j'entends par là, c'est que dès que vous avez des problèmes, il y a toujours, mais toujours une solution et qu'il faut du coup chercher cette solution. Mais à chaque problème, il y a une solution. Chaque problème, il y a une solution. Du coup, dans des moments difficiles où je me dis, ben, c'est impossible, comment je peux faire? Ben, ça, c'est un problème. Mais si c'est un problème, c'est qu'il y a une solution. Et peut-être qu'elle n'est pas encore dans ma tête, qu'elle va venir peut-être dans 1 heure, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 1 semaine. Mais en tout cas, il y a la solution. Elle est quelque part. Il faut juste aller la chercher. Du coup, dans cette vidéo, tu auras découvert les différents steps pour pouvoir devenir libre financièrement. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et n'hésite pas, tu connais maintenant la chanson, à activer la cloche de notification, à lâcher un petit pouce bleu,
à laisser un commentaire, à me dire si tu comptes faire comme ça pour atteindre la liberté financière ou peut-être que toi, tu as un autre processus, un autre plan pour devenir libre financièrement. N'hésite pas à tout me dire en commentaire. Et moi, je te dis peace.